Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bienvenue au 19h, le journal des régions. Bonsoir à toutes et à tous. Le projet bénévole anti-Covid a officiellement démarré au Bénin. C'est une initiative de l'Office de volontariat des services des jeunes et le projet couvre les 20 communes du Bénin. Il a pour objectif de pallier la propagation du coronavirus au Bénin. La cérémonie de lancement a eu lieu à Cotonou en fin de semaine dernière, suivant le reportage de Hosseini Adeleke. Contribuer à la réduction de la propagation de la COVID-19 au Bénin par l'information et la communication pour l'adoption de comportements protecteurs. C'est l'objectif de ce projet dénommé Bénévole anti-COVID-19 dans 20 communes du Bénin. Donc cette deuxième intervient comme une activité de la plateforme des structures de volontariat au Bénin. En fait, dans les situations de crise, comme vous le savez, les volontaires sont souvent les premiers à intervenir. Ce projet vient après la première phase qui a été mise en œuvre de juillet à septembre 2020 à Cotonou et à Porto-Novo. Il a été retenu d'étendre l'initiative à plusieurs autres communes du Bénin. À cet effet, l'OBSVJ et la plateforme nationale des organismes de volontariat et d'échange de jeunes au Bénin ont envisagé la mise en œuvre du projet dénommé Bénévole anti-Covid dans 20 communes du Bénin, à savoir Cotonou, Abomey-Calavi, Abomey-Boycon, Aplahoué, Lokossa, Komé-Dogbo, Porto-Novo, Semekpodi, Ketou, Dassazoumé, Parakou, Djougou, Natitengu, Materi, Kandi, Malanville, Ndali et puis Ouida. Face à cette situation pandémique, la plateforme des organismes de volontariat au Bénin est restée préoccupée par le bien-être des populations. Il sera mobilisé dans chacune de ces communes une vingtaine de jeunes bénévoles, soit au total 400 jeunes bénévoles qui seront formés et déployés pendant 2 semaines, c'est-à-dire du lundi 16 au vendredi 27 novembre 2020, pour accomplir des missions de sensibilisation des cibles. À cette occasion, il sera également procédé à la distribution de quelques matériels tels que les dispositifs de lavage des mains, de masques alternatifs, etc. Ces différentes actions menées démontrent que le volontaire ne saurait rester sans rien faire pour renforcer la résilience de sa communauté face à cette crise sanitaire. Double événement dimanche dernier au sanctuaire marial de Dassazoumé. Il s'agit des 100 ans d'évangélisation et des 25 ans de création du diocèse. Plusieurs activités ont marqué ce jubilé qui s'est achevé par une messe catholique. Des personnalités religieuses, politico-administratives et des fidèles ont honoré de leur présence la célébration. Cyprien Lokosso et Canel Capo nous font revivre l'événement à travers ce reportage. Il y a 100 ans exactement que la Société des missions africaines jetait les grains de l'évangile à Dassazoumé, visiblement une terre fertile, puisque des années après, Dassazoumé est devenu un diocèse. Le peuple de Dieu commémore avec allégresse les 25 ans de la création de ce diocèse. Plus de 150 prêtres, 6 évêques et des fidèles venus de toutes les contrées du département des Collines et d'autres localités du Bénin se sont rassemblés pour manifester leur reconnaissance à Dieu. Le Seigneur fit pour nous des merveilles
qui nous a comblés de bienfaits et nos cœurs débordants et dilatés de joie chantent ses louanges. Ils ont chanté et prié au cours de cette célébration, s'appuyant sur l'évangile du serviteur bon et fidèle qui a su fructifier ses talents. Monseigneur Victor Agbanou invite ses chrétiens à poursuivre la mission de l'évangile. Peuple de Dassa, témoin du double événement que nous célébrons en ce jour, le seul talent que Dieu te confie aujourd'hui, eh bien, c'est l'Église famille de Dassa Zoumé. Ne permets donc pas qu'il te soit reproché d'avoir manqué de zèle missionnaire. Le baptisé est un missionnaire par définition. Noces d'argent de l'érection canonique du diocèse de Dassa, plusieurs autorités politiques et administratives ont marqué leur présence. Au nom des ministres qui sont présents ici et qui ont su se frayer un petit chemin pour laisser la tournée qui se poursuit et venir également ici présenter la reconnaissance à Dieu pour avoir tourné son regard vers nous. Nous rendons grâce à Dieu pour nous avoir rendu témoins de ces heureux événements et nous continuons de le solliciter afin qu'il déverse ses bénédictions sur toutes et sur tous. 100 ans d'évangélisation, 25 ans de la création du diocèse de Dassa, le premier évêque de Dassa Zoumé est satisfait de l'organisation. J'ai senti que la fête a été très bien préparée et à divers niveaux. Depuis Banté, depuis Pira, depuis Savé, depuis encore plus loin là-bas, pour être ici. Alors là, c'est que les prêtres ont beaucoup travaillé et ça me donne une très bonne impression. Cette messe anniversaire marque la fin des 3 ans de jubilé et les 3 jours consacrés à l'enseignement et au rappel de l'histoire du peuple chrétien de Dassa Zoumé au Bénin. De la culture avec l'ensemble artistique et culturel des étudiants EACE d'Abomey-Calavi. Il a organisé des journées portes ouvertes pour mobiliser des fonds et qui vont servir à procurer du matériel. Des expositions et des prestations artistiques ont meublé l'apothéose de ces journées portes ouvertes que nous relate Robert Copin-Edor. 4 jours durant, l'ensemble artistique et culturel des étudiants EACE de l'Université d'Abomey-Calavi a ouvert ses portes au grand public. C'était pour rendre plus visibles les activités de cette organisation étudiantine, pour rechercher de nouveaux partenaires et surtout pour mobiliser des fonds dans le but d'acquérir du matériel. Nous avons constaté que nous avons assez de ressources humaines, mais nous n'avons pas les ressources matérielles qu'il faut. Donc nous nous sommes dit, pourquoi pas les journées portes ouvertes? Et surtout, depuis quelques années, nous n'avons plus de subventions. Donc, nous nous sommes dit, il est temps de trouver les moyens, il est temps de sortir des 4 murs de l'université pour aller vers le monde professionnel afin de se rendre plus visible. On se bat pour faire la JPO, pour offrir des conditions plus intéressantes à ceux qui sont venus après nous. Parce qu'on ne peut pas demander à un orchestre de jouer, de chanter comme il chante l'air qu'on entend sans avoir les instruments pour répéter. Et là, on n'en a plus. C'est pour ça qu'on a fait la JPO, pour collecter un peu de fonds, pour s'offrir le minimum nécessaire pour tenir encore la maison. À l'arrivée, le bilan est satisfaisant. Nous sommes très satisfaits. Le BD de cette année s'est dit qu'il est temps de doter l'ensemble. Et nous avons effectivement commencé. Nous avons pu confectionner les masques et les dents. Nous avons pu acheter des bons pour l'ensemble. Nous avons pu acheter un ordinateur pour l'ensemble. Et maintenant, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas acheter un pack complet de sonorisation de lumière pour l'ensemble? La concrétisation de cette initiative a donné un coup de pouce à l'EACE. D'autres bonnes volontés sont toujours attendues. Et pour finir, du sport avec la rentrée sportive des clubs de sport d'entretien. La marque d'eau Aquabel a de nouveau apporté son soutien aux sportifs. Et à l'occasion, l'artiste Cécimé, l'ambassadrice de cette marque, a communié avec les participants en leur offrant une bouteille d'eau Aquabel. Reportage. Vous avez fait le bon choix. Le choix du sport. Le sport qui nous permet de rester jeunes.
C'est une sensibilisation qui amène ces sportifs à consommer l'eau minérale Aquabel. Dans cet exercice, l'égérie de la marque Aquabel Sessima rappelle les bienfaits de cette eau minérale reçue par ces sportifs. Nous avons apporté des bouteilles d'Aquabel que nous avons distribuées aux sportifs pour leur montrer déjà comment se présente la bouteille, pour ceux qui ne savaient pas, pour ceux qui savent, leur faire encore plaisir en leur offrant ce bijou qu'est l'emballage, qu'est la bouteille d'Aquabel et l'eau, et leur montrer que il faut que ça rentre dans leurs habitudes journalières, quotidiennes, à tout moment, au-delà même du sport, de boire beaucoup d'eau tout le temps. Et au-delà de même 1,5 litre d'eau par jour qu'on connaissait avant, d'aller jusqu'à 3 litres d'eau par jour. Soutenir les passionnés de ce type d'activité physique, une initiative de la Société béninoise de brasserie, Sobebra. Depuis un moment, nous avons remarqué que beaucoup de nos consommateurs s'adonnent aux activités sportives. Et à travers la marque Aquabel, nous avons à chaque fois voulu les soutenir. Et donc ce matin, nous avons associé les clubs de sport d'entretien qui sont actuellement en pleine rentrée sportive. Avec l'ambassadrice Sessima d'Aquabel, nous avons lancé l'événement et ça a été bien fait. Et je pense que les amis ont apprécié, ont bu l'eau Aquabel et c'est pour le bonheur de la Ligue et des sportifs. Disponible sur le marché en format de 33 centilitres, 0,5 et 1,5 litres, Aquabel est une eau de source produite par la Société béninoise de brasserie. On lui dit quoi? Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Rendez-vous sur la plateforme de l'OTB www.otb.bj pour revivre ce 19h. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de nos programmes.